Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser le temps d'autrefois. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandons, des marmites pour faire cuire du lard. Chauffe-poêle à bois, 5 heures, les vaches, centrer les bois, gagner quelques piastres qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes et des chacs, des bons Canadiens habitant l'Umberjack. Règlement 17, on n'a plus de chaussettes, ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place. Pour cette carrée, un violonneux, puis monsieur le curé, y a des gigueux dans des chantiers, mon oncle, ma tante en petit buggy. Un village c'est un vieux, un attaché mieux pour chasser le temps d'autrefois. Y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches... Bien fort probable que Thames, c'est après la rivière Thames en Angleterre, parce que vous avez aussi la ville de London, en Ontario, qui est située sur la rivière Thames, la même chose, à peu près 80 000. Et puis, si on regarde les noms dans le sud-ouest Ontario, vous allez en trouver des noms bien, les mêmes noms en Angleterre. Hein? Par exemple, Sandwich, c'en est un. Middlesex, c'en est un. Même, il y en a un Chatham en Angleterre. Et puis, certaines parties comme ça. Puis le nom de Pincourt est très vieux, par contre. Oui, ça date, je dirais, même avant la fondation de la paroisse, alors que les missionnaires partaient de Sandwich, c'est tout près de Windsor, la paroisse de l'Assomption. Ils partaient habituellement en canot, longeaient la côte nord du comté d'Essex et entraient à l'embouchure de la rivière Thames et se rendaient peut-être 5 ou 6 000 le long de la rivière où ils ont fondé une mission, la mission de Saint-Pierre aujourd'hui. Hein. Je crois que dans 1 ou 2 années, Saint-Pierre célébrera son 175e anniversaire. Et donc, les gens de Pincourt se rendaient à Saint-Pierre où le missionnaire venait dans la petite mission de Pincourt. On n'avait pas de chapelle encore. Il disait la messe dans des maisons. Et les gens qui venaient d'arriver, les fermiers, n'avaient pas eu trop de succès avec leur récolte. Il n'y avait pas beaucoup de blé. Donc, soit qui moulaient leur blé eux-mêmes, ou bien devaient l'apporter à Windsor ou Détroit pour le faire moudre. On pouvait se rendre là, soit en canot, ça prenait au moins 1 à 2 semaines à aller revenir, ou bien se rendre là en tombereau. Hein. Et puis, en tombereau, ça prenait plus de temps, mais... Comment c'était équipé, ça? Un tombereau? Oui. C'était une manière de petit wagon, peut-être 4 pieds de large et 5 à 6 pieds de long, avec 2 roues seulement, hein, tiré par un cheval, peut-être un bœuf. Et puis, si on y allait en tombereau, on pouvait apporter plus de blé que dans un canot. Hein. Donc, quand on revenait avec la farine, vous pouvez imaginer que la femme faisait attention, elle ménageait sa farine, hein, et les pains étaient petits. Et quand le missionnaire venait, on lui servait ces pains qui étaient courts. Et c'est les missionnaires qui ont commencé à dire, en partant de l'Assomption, on s'en va dans la mission des pains courts. Dans cette deuxième émission sur Pincourt, nos invités nous parleront surtout des écoles et des frictions entre inspecteurs anglais et la population française. En quelle année est-ce qu'il y a eu une école française ici? Je ne peux pas vous répondre à ça.
Dans quelle école vous avez été, vous? Hein? À l'école à Pincourt, la première chose. C'était Saint-Joseph. Je suis tout en bas de ligoté. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école, vous? Pas grand-chose. Oh, ben, je pensais que je faisais aussi bien que les autres. C'était qui votre professeur? Professeur, La maîtresse? la maîtresse, Madame Cloutier, Madame Colette Béchard. Oh, j'ai jamais été si mal pris que ben. James Saint-Pierre. Oui, ça, c'est mon mari. Lui, je me souviens de lui. C'était une famille qui était, je dirais, bien vivante dans la région. Et puis, madame est, je dirais, l'aînée de la paroisse dans le moment. Et c'est quelqu'un dont nous sommes très fiers. Où êtes-vous né? Ben, je suis née à Pincourt. En quelle année? À quelle année? 1875. 1875. Vous avez combien de frères et de sœurs? 5 frères, 6 sœurs. Madame Saint-Pierre, quel était votre nom de jeune fille? Hélène Primo. Madame Saint-Pierre était Hélène Primo et son père, Jean-Baptiste Primo, sa mère, Élisabeth Caron. Elle est décédée en 1925 à l'âge de 84 ans et lui en 1920 à l'âge de 88 ans. Donc, vous voyez que Mme Saint-Pierre a de quoi retenir. Ça, c'est l'hôtel central que mon grand-père a bâti lui-même avec du bois qu'il a coupé lui-même dans son moulin à scie qui était situé en arrière de l'hôtel ici. Monsieur Alfichef, mon grand-père, et à ce bout ici, ma grand-mère, Catherine, et au milieu, ça c'est ma mère, le courseur de mon grand-père, Jim. Il en était bien fier de son cheval. Mon grand-père, alors qu'il avait à peu près une vingtaine d'années, Alfichef. Quel âge avait-il sur cette photo-là? Là, il y avait à peu près, je dirais, pas plus que 60 ans. Ce sont les parents de Alfie Chef, Joseph Chef et Marianne Martin. Et ils sont décédés, je crois, vers 1908. Ils demeuraient tous les deux à Grande-Pointe. Un des deux est mort le lundi et l'autre est mort le vendredi. Et on disait que c'était un couple qui s'aimait tellement qu'il ne se séparait jamais, jamais, jamais. Même après 64 ans de mariage. La première école a commencé vers 1851. Le père Rénel faisait la classe dans la chapelle. Et là, jusque vers peut-être 1895,
J'ignore où les élèves se rendaient pour recevoir l'instruction, mais ce doit être vers 1895 que une des premières écoles a été construite là où est aujourd'hui le restaurant Benoît. Ça, c'est le Benoît. Oui, Qui est aujourd'hui le restaurant chez Benoît. oui. Ah, ça, La c'est maison l'école. de M. Joe Cadot à côté. Tiens, ça, c'est l'entrée de l'école, la vieille école. Là, le restaurant Benoît aujourd'hui. Ça, c'est là où est le restaurant Benoît aujourd'hui, là. Hein? Ah oui. Les élèves sortent, là. Oui, les filles les premières, ensuite les garçons. C'est là que j'ai commencé l'école, moi, en 1928. Le 1er mars 1852, il a bâti la première chapelle. En avant du cimetière aujourd'hui. En face. En face du cimetière. Et puis, cette chapelle a brûlé, je crois, après 2 ans. Et c'est celle-là qui servait d'école, d'abord. C'était cette chapelle-là, oui. Puis la première église, ensuite. Donc, a été là où est aujourd'hui le cimetière. Et puis, là, la paroisse était connue sous le nom de l'Immaculée Conception. Plus tard, vers 1911, à peu près 1910, quand on a demandé un bureau de poste à Pincourt, comme nom, on a présenté au ministère soit la paroisse de l'Immaculée Conception ou Pincourt. Hein? Et le ministère a donné Dover South. Ça, excusez, c'était vers les 1900 plutôt. Parce que même encore aujourd'hui, j'ai des livres de classe qui appartenaient à maman. Et puis, le nom, c'est Marie-Chef Dover South. Et ce n'est qu'en 1911, plutôt, qu'avec la pression du père Emery, qui était mon oncle, que le ministère a changé. Le ministère des Postes a changé ça à Pincourt. Si je me rappelle bien, j'étais au collège dans ce temps-là, mais je sais qu'on préparait l'arrivée des Sœurs Grises, pas des Sœurs Grises, des Sœurs Saint-Joseph de London, pour septembre 1921 ou 22. Et puis, c'était tout un événement, tellement que le curé parlait rien, que toutes les petites filles qu'il rencontrait, il faut que vous fassiez des sœurs pour venir enseigner nos enfants. J'avais une sœur qui était institutrice, elle n'enseignait pas ici, elle enseignait dans le bout de la Grand Pointe. Il la fait venir, puis il lui raconte, là, toi, là, ce que tu devrais faire, là, je te considère que tu es une bonne fille, tu devrais te faire religieuse puis venir enseigner ici. Vois-tu, ils sont bien peu... Ils sont pas assez nombreuses. Ça répond pas à nos besoins, là, les sœurs. Ce sont seulement quelques religieuses canadiennes françaises. Puis on voudrait bien là, que... Et puis, tellement que elle, ça... il l'intimidait un peu, tu sais. Mais toujours que c'était pas son goût. Mais 5 ans plus tard, elle est entrée chez les sœurs de Saint-Nom de Jésus-Marie. Les sœurs ont fait une belle œuvre ici, les sœurs de Saint-Nom, des sœurs de Saint-Joseph. Qui enseignait dans les écoles avant les sœurs Saint-Joseph? Nous avions des instituteurs laïcs, mais les enseignantes là, qui ont précédé immédiatement, là, si je me rappelle bien, c'était celui qui est devenu plus tard le père Ovidia Charbonneau. Il en était un de ceux-là. Et puis il y avait une demoiselle Bella Renaud. C'était une des celles, je pense, qui ont précédé les sœurs ici. On avait seulement deux classes ici. Tout le reste, c'était dans des écoles publiques éparpillées avec 4 écoles. Ensuite, il y a eu des institutrices qui sont venues de la Rivière-au-Canard, et puis de Sandwich aussi, de Windsor. Il y avait M. Bondy qui est passé par ici. Il y avait des Beneteau qui ont fait la classe, des Montforton, une demoiselle Montforton qui ensuite est devenue, s'est fait religieuse dans la communauté des Sœurs des Saint-Nom de Jésus-Marie. Des gens c'était comme c'est, des Renaud.
Thierry Emery écrivait en 1926, « C'est le père Point, alors curé de Sandwich, qui mettait toute son énergie à installer des écoles catholiques dans les paroisses canadiennes françaises. Il croyait que c'était le meilleur moyen de conserver la foi de ses ouailles. Il croyait aussi, comme il le disait lui-même, que c'était le meilleur moyen d'enrayer les mariages mixtes qui déjà commençaient leur œuvre néfaste dans ses missions. De 1842 à 1852, le père Point avait établi 13 écoles catholiques canadiennes-françaises dans les paroisses des comtés de Kent et d'Essex, dont l'une d'elles à Pincourt. Dans ce temps-là, perdre sa langue, c'était perdre sa foi. Hein? Et Monseigneur Fallon était un Irlandais, je dirais, fanatique. Et mon oncle était un Français fanatique. Donc, les deux ne se marient pas. Hein? Il y a eu des flamèches. Oui, beaucoup. Mais je dirais que peut-être c'était un bien parce que les Canadiens français en sont sortis victorieux et plus forts qu'ils l'étaient avant. Hein? On a essayé de les supprimer. Hein? L'évêque avait même défendu aux instituteurs, institutrices, laïques ou religieuses, de ne pas enseigner de français dans les écoles séparées, défendu. Et donc, c'est là que le fameux règlement 17 est venu en force. Hein? C'est parti d'ici, ça? Le règlement 17, oui. On dit que Monseigneur Fallon en était responsable, un peu. Ça, je l'ignore. Tout de même, c'est venu en force. Et là, quand les inspecteurs anglais arrivaient dans les écoles où les élèves étaient français, les parents avaient averti les enfants, sortez de l'école, revenez à la maison. Donc, l'inspecteur arrivait, tous les enfants sortaient en masse, l'instituteur ou l'institutrice ne pouvait rien faire, hein, et donc l'inspecteur était là, sans élèves. Hein. Même parfois, on nous dit que les élèves sortaient par les fenêtres. Hein. Et puis là, le ministère s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, et ils ont fait une enquête, hein, l'enquête de Merchant, Scott et Côté. Puis là, on a vu que que les Français devaient avoir leur école avec la langue française. Les premières écoles de Pincourt, tout d'abord, au tout début, c'était des écoles publiques qui, avec le temps, Pincourt est devenu plutôt français et plutôt des nôtres, alors c'est devenu des écoles séparées. Et les écoles séparées existaient dans le village. Il y a plusieurs maisons qu'on pourrait vous indiquer dans le moment qui sont des anciennes écoles. Mais ce qui est intéressant pour Pincourt, c'est qu'il y a eu des pionniers dans Pincourt qui ont eu une vision de l'éducation pour l'avenir. Ils ont réalisé, par exemple, que les petites sections d'écoles devaient tôt ou tard disparaître et qu'on devait concentrer plutôt sur des écoles centrales. Et ça a été, je dirais, Pincourt a été un des centres où on a eu une école centrale qui était une école servant peut-être 3 ou 4 secteurs, 4 commissions scolaires qui s'unissaient pour former une école. Vers 1935, avec l'aide de l'inspecteur, M. Henri Payette, les commissaires ont fait pression auprès du ministère de l'Éducation pour obtenir une école de continuation, c'est-à-dire avoir les 11e et 12e années à Pincourt. Jusqu'à cette année-là, on avait jusqu'à la 10e année qui appelait la 5e année, 5e classe, Form 5th, quelque chose comme ça. Et puis, c'est en 1937 que l'école de continuation de Pincourt a fait ses débuts. Où allaient les élèves avant ça pour... Pour leur 11e et 12e année,
soit qu'ils se rendent à Chatham, ou ceux qui voulaient se lancer dans l'enseignement allaient à Sandwich, qui était une banlieue de Windsor, à ce qu'ils appelaient la TTS, Teachers Training School. La langue française a besoin de mots nouveaux pour s'exprimer et exprimer les besoins du pays, écrivait le curé Emery. Par exemple, nous nous servons bien des mots brunante, carriole, bordée de neige, balise, pagée de clôture, clair d'étoile, blonde, sucrerie, poudrerie, encapotée et raquette. Mais qui oserait condamner des mots si beaux, des mots que les Français eux-mêmes admirent? Le Canadien français né ingénieux n'a pas manqué d'enrichir son vocabulaire de trouvailles heureuses et d'images vivantes. On a souvent reproché à nos Canadiens français dans ces dernières années de parler le patois ou le français canadien. C'est curieux comme l'erreur fait ravage dans l'esprit des ignorants. Nous, Canadiens français, peuvent être fiers de ne parler ni le patois, ni le français canadien, ni le français parisien. Mais ils peuvent se réjouir de parler le français pur. Il y a eu depuis quelle année, donc, une école secondaire à Pincourt? Bon, depuis 1937. Et le premier principal fut M. Alphonse Laforêt, un laïc, avec une religieuse. Donc, pour enseigner la 9e, 10e, 11e et 12e année, on avait 2 professeurs. Et 2 salles de classe? 2 salles de classe. Maintenant, on a commencé qu'on avait trop d'élèves. Hein? On travaillait pour attirer les élèves à continuer après la 8e année. Après, dans ce temps-là, après la 8e année, bien, l'éducation pour une femme, c'était pas nécessaire. Ça se mariait, ça peut faire du ménage, coudre, laver des couches, ça c'était bon, ça. Pour un homme, même j'ai souvenance, moi, même quand j'étais en 8e année, que j'ai des copains qui ont discontinué après la 8e année pour travailler sur la terre. Ça, c'était plus important. Et dans ce temps-là, j'oserais dire que ça l'était important. Si le fermier devait engager pour lui engager de l'aide pour sa ferme, bien, ça coûtait cher. Et donc, s'il y avait des garçons, et même les filles, travaillaient dans le champ, hein? Donc, ça lui coûtait moins cher. Donc, un enfant, dans ce temps-là, un enfant rapportait de l'argent. Aujourd'hui, je dirais qu'un enfant lui coûte de l'argent. Il y a eu aussi ce qu'on appelait des expositions scolaires agricoles. Vous vous en souvenez? Ah oui, ah oui. Naturellement, je pense que ces exhibitions ont fait leur début en 1924. Comme j'ai commencé l'école, moi, en 1928, ça existait depuis 4 années, et ça durait toute une journée. Pendant peut-être 1 ou 2 mois, les élèves préparaient certains articles qu'ils faisaient eux-mêmes, même préparer un goûter idéal pour l'élève le midi à l'école. Hein? Les filles préparaient ça, apportaient ça pour faire juger. D'autres, c'était un tricot peut-être qu'ils avaient fait. Regardez les religieuses qui se sauvent en arrière. C'était ça, Saint-Joseph. Quel âge elles auraient, ces filles-là, maintenant? Ça, c'est en 26, donc ils auraient dans leur cinquantaine. Hein? C'est pas plus, hein? Parce qu'il y en avait, là, qui... peut-être C'est la première communion, hein? Ouais. Donc, Thérèse si on mettait Charlebois, je ça, pense. Thérèse Charlebois. Thérèse Charlebois. Vous l'avez vu, là, passer, hein? C'était près de l'école, ça? Oui, l'école est en arrière, là, l'autre côté du chemin. Ça, c'est en avant de l'église. Et fort probable que là, les sœurs sont allées exercer pour des fairs qu'on avait, là. Ah oui, oui. Hein? School fair. School fairs qu'on avait entre toutes les écoles du canton de Dover. Mais maintenant, je me rappelle de ça, moi.
il y avait toutes les écoles environnantes du canton de Dover. Et donc, pour nous, c'était beaucoup les Français contre les Anglais. Dans l'après-midi, on avait un concours oratoire. Et ça, j'ai souvent participé. Je crois, dès que j'étais en la 5e année, j'ai commencé à prononcer des discours. Bien, on était censé les préparer, mais tout professeur sait ce que je veux dire avec ça. Et puis, on l'apprenait par cœur, et puis on se présentait sur l'estrade, il y avait des juges, et puis parfois, il y en avait jusqu'à 20, 25 élèves qui participaient dans ces concours-là. Dans une 3e émission sur Pincourt, nos invités nous parleront des curés de leur paroisse, leurs églises et du fameux bulletin paroissial du père Emery. Il y a des grands-parents, une grosse gang d'enfants, la dépression c'est l'ancien temps. Des outils, des cordes, des haches, des galandons, des marmites pour faire cuire du lard. Chauffe-poêle à bois, 5 heures, les vaches, après les bois, gagner quelques piastres, qui démontent, des cruches comme l'as, tout le monde en place. Des réserves d'Indiens, des cabanes, des chacs, des bons Canadiens, avec un lumberjack. Règlement 17, on n'a plus de chaussettes. Ça mène aux fouettes, dans la grosse barouette. Tout le monde en place, tout le monde en place, tout le monde en place. Pour la cette corée, un violonneux, puis monsieur curé, y a des gigueux dans des chantiers, mon oncle, ma tante en petit bogué. Un village c'est un vieux, un attaché mieux, pour chasser le temps d'autrefois. Y a des grands-parents, une grosse